Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Thème du jour, est-ce que sa reconquête est sincère? Est-ce que c'est une personne qui revient vers moi ou pour mes fesses ou parce qu'une autre l'a jarté, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il veut juste vérifier si je mords encore à l'hameçon, si l'emprise est toujours là. Je voulais choisir entre ces trois petits bouts de laine. Vous avez le rose fuchsia, le rose pâle et vous avez une espèce de rose foncé. Enfin, je sais pas, avec l'éclairage, c'est pas évident. Donc, premier, deuxième, troisième. Est-ce que sa reconquête est sincère? Est-ce qu'elle est naturelle? Ou est-ce quelqu'un qui joue un rôle, qui veut juste recoucher, qui veut juste vérifier que je suis encore là à l'attendre? Est-ce qu'elle veut de l'amitié? Est-ce que c'est juste parce que je lui rends des services, etc., etc. Allez, on va passer au premier choix. Alors, on va déjà regarder qu'est-ce que cette personne a actuellement pour vous. Qu'est-ce que cette personne a pour vous? Bon, on te dit ici, tu lui manques. Oui, tu lui manques, ce lien lui manque, clairement. Hein. Si cette personne, elle revient vers toi, c'est quelque part que tu as pris de la distance. Mais on te dit que cette personne, actuellement, elle a beaucoup trop de choses en tête. Elle a des factures à payer, comme tout à chacun. La rentrée des gosses, la nouvelle organisation, par exemple. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est qu'actuellement, cette personne n'a pas fait un choix. Hein. Juste après, j'avais la carte du risque. Est-ce que cette personne, elle a envie de prendre des risques pour toi, de chambouler son confort, son avenir? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui rêve sa vie, qui ne prend pas les décisions qu'il faudrait dans un sens ou dans un autre. Hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, me direz-vous. Euh, Cette personne, actuellement, elle veut pas que vous sachiez qu'il est en manque de vous, qu'il gamberge, qu'il dort mal. Ça, on me le dit. On va voir pourquoi. Allez, pourquoi cette personne a trop de choses dans la tête vous concernant? On nous parle de friendzone, donc peut-être que vous vous êtes connus en tant qu'amis, d'amis, de connaissances, de vagues relations, et c'est comme ça que vous avez noué un lien. Ou alors vous vous connaissez par le travail, c'est un camarade de travail, c'est un associé, c'est un collègue, c'est un fournisseur, c'est le gars qui vient relever le courrier dans ton bureau par exemple, le laveur de vitres, enfin bref. Ou alors cette personne a tellement de choses en tête qu'elle t'a envoyé balader en disant bah tu sais on peut rester amis, hein. Mais toi ça t'a pas plu. Tu t'es dit bah tiens, hein, il ferme pas la porte, c'est juste pour me garder sous le coude en cas de disette et puis basta. Hein. Donc ça, quand une personne vous dit ça, il faut se méfier. Hein, il faut se méfier, il faut plus être dans l'attente, de toute façon. Alors pour moi, est-ce que sa reconquête est sincère? Je serais tentée de dire que c'est pas le bon moment pour elle de revenir vers toi. Est-ce que vous avez déjà été ensemble? J'ai pas l'impression à titre officiel, c'est-à-dire faire des activités dehors, devant les gens, devant la famille, devant les enfants de la personne, tes enfants. Moi, j'ai l'impression que cette personne met des barrières. On va voir pourquoi. Alors, on te dit que cette personne est très famille, elle a déjà construit un foyer, elle a déjà... Est-ce qu'elle aurait déjà quelqu'un? Alors, d'accord. On te dit que cette personne, quand elle t'a connu, elle cherchait un moment d'évasion. Hein. T'es son petit 4 heures, t'es son petit casse-croûte, son moment de récréation. D'accord, hypocrisie, super. Bon, bah, si elle revient, déjà, elle va jouer la fausse amitié. Hein. Le coucou, ça va, alors qu'avant, il en avait rien à foutre. Cette personne, elle a déjà un ancrage avec lequel elle peut pas se permettre de déconner, hein, de jouer. Donc elle met le masque en permanence. Hein. Cette personne peut jouer le très bon papa, le papa gâteau, la maman gâteau, alors que dans l'intimité avec vous, c'est le salopard, c'est la grosse chienne. Quoi, hein. C'est un peu ça. Hein. C'est le moment d'évasion. Euh, J'aime pas ce regard sur la carte. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui vous couvre du regard, mais qui sait très bien que par rapport à sa famille,
Non, j'ai pas de carte ici d'emprise de la famille. C'est plutôt lui qui joue, peut-être depuis des mois, des années, à te faire croire qu'il est sous l'emprise de sa famille, qu'il ne le laisse pas t'épouser, qu'il ne le laisse pas te revoir, alors que c'est absolument faux. Pour moi, cette personne se permet avec toi ce qu'il n'oserait pas se permettre avec une autre. C'est son moment d'évasion. Peut-être qu'il y a une distance géographique ou une différence culturelle. Tu viens peut-être d'un pays exotique, t'es flamboyant, flamboyante, et lui est plutôt passe-partout, donc tu es un petit peu son trophée, mais cette personne sait très bien qu'il fera rien avec toi. Il adore ton univers, il adore tout ce que tu représentes. On nous parle à côté de lui d'un homme ou d'une femme blonde. Ça peut être la titulaire, ça peut être qui? Ah, on te dit bien qu'il y a une autre personne qui perturbe cette relation. On nous parle d'enfants et on nous parle de mensonges par rapport à ses enfants. Peut-être que cette personne te fait croire que il ou elle attend que les enfants grandissent, faut pas les perturber, et la tierce est folle, et la tierce l'a forcé à avoir un enfant. Il reste pour ses enfants. Mais il y a ce côté-là. Il y a un côté malsain parce que pour moi, mensonge enfant, j'ai l'impression qu'il y a un rapport malsain à un ou plusieurs enfants. C'est peut-être quelqu'un qui leur promet de l'argent, des cadeaux pour les acheter, pour acheter le silence des gamins. Pour moi, cette personne-là n'est pas seule actuellement, hein. Cette personne-là a peut-être construit une maison. À toi, il t'a promis que ça serait avec toi, que ça serait ci, ça serait ça. La dernière minute, volte-face, c'est une autre qui l'installe dans ses murs. Pour moi, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, une famille, de l'hypocrisie par rapport aux enfants. Alors ça peut être si cette personne n'a pas d'enfant, cette personne a fait semblant de s'intéresser à tes enfants, ou a même dit, bah faut que je rencontre ton fils, ta fille, faut que je me présente. Et toi tu t'es senti soulagé, tu t'es dit, bah c'est quelqu'un qui veut du sérieux. Mais tout ça c'était calcul, c'était intérêt, hein. Il a avancé ses pions. On te dit qu'il y a un chaos chez lui, que tout n'est pas si rose, que tout n'est pas si simple pour cette personne. Alors, on a quand même la carte du mensonge, donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est habitué à filouter, hein. C'est peut-être quelqu'un, sa tierce ou les enfants l'ont capté. Ça, quand je dis enfants, ça peut être les petits-enfants, hein, qui ont grillé le papy plus d'une fois sur son portable. Allez, le gamin, ils prennent le téléphone. Ah bah tiens, c'est quoi ça, je t'aime Sandra, alors que la mamie s'appelle Jacqueline, quoi, hein, voilà. Ça peut être des choses comme ça, hein, où ils ont accédé au portable, puis ils ont vu des connexions au site, au machin. Voilà, quoi, hein. Ça gueule le dimanche autour de la tarte aux pommes, hein, ou la tarte aux mirabelles. J'adore la tarte aux mirabelles. Begging, pardon. Bah, cette personne, elle est prête à te lécher les pieds pour que tu la reprennes, hein. C'est clair et net, hein. Mais bizarrement, cette personne, elle revient que quand c'est le bazar dans sa vie, hein. Le reste du temps, elle te calcule pas, hein. Quand elle est bien, quand elle a le frigo de rempli, quand elle a les babales vides, hein, je m'excuse du terme, elle te calcule pas. En tout cas, ton quotidien ne l'intéresse pas. On te dit que cette personne, attention, méfie-toi, elle revient pour se venger. Elle revient pour finir le travail. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, je suis pas étonnée. On a ici Dead Hand, hein, donc Going Nowhere. Il sait très bien que ça n'ira nulle part. Donc si cette personne t'a fait des promesses, n'y crois surtout pas. Regarde bien les actes. Cette personne, oui, elle revient vers toi, mais c'est juste pour vérifier que tu es encore là. Alors, je vais prendre le petit oracle fait maison, tiens. Attention, il est cash, hein. Donc jusque-là, si ça vous fait trop si ça vous perturbe trop, arrêtez la diffusion de la vidéo. On te dit ici que cette personne, elle est soit elle va se mettre en arrêt maladie, ou elle est déjà en arrêt maladie, invalidité, accident de travail. Bon bah ça arrive. Il y a quelque chose qu'elle va faire pendant un temps de pause. Hop, on va voir ça. Attendez, hop. Je préfère tout stopper. Bon bah voilà. Je préfère tout stopper. Ou il va te dire que en fait, s'il reste à la maison avec la tiers, c'est parce qu'il est malade, parce que il n'y a pas le choix. Elle sait trop de choses. Je n'ai pas à me justifier, je me protège. Donc on est bien dans ça, hein. Moi, j'ai pas besoin d'inventer.
On va prendre l'oracle américain. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle américain? Bah oui, don't leave, hein. Don't leave ne part pas. Mais en même temps, il a rien à te proposer de sérieux. Donc si tu continues dans ce sens à espérer un changement, comme j'ai l'habitude de dire, un chien de la casse, bah, il change pas sa manière de s'asseoir. Donc si cette personne, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne parle que de ses enfants, ouais, de ses travaux qu'il a fait, il a construit une piscine, machin, mais toi tu vas jamais chez lui, euh, à un moment donné, ah, ouais, bah chez lui ou en dehors, il s'ennuie pas. Caution, un cheater, on te dit que c'est un gars qui... C'est un trompeur, hein, c'est un charreau, comme disent les jeunes, hein. C'est quelqu'un qui... Charreau, charognard, hein, pour celle... Moi, j'avais pas compris quand on me disait, oui, c'est un charreau, je comprenais pas. C'est après que j'ai compris que ça veut dire charognard. Ah bah, ouais. Bah, c'est quelqu'un qui commet son forfait, puis qui ghost, hein. Il te calcule plus, hein. Il te prend dans toutes les positions, et puis le lendemain, bah, t'appelles, tu tombes sur la messagerie, où il répond pas, il te lâche un vu sur les réseaux sociaux. Ah bah les réseaux sociaux, il n'y a rien de tel pour se faire néner au cerveau, hein. C'est là que tu vois que la personne, elle a lu le message, mais elle n'a pas répondu, quoi. Crumbs, donc on nous parle bien de miettes. C'est quelqu'un qui ne s'implique pas avec ses histoires de fesses, hein. Il a un ancrage, il se sert beaucoup de ses enfants. Quelque part, je pense pas que les enfants soient très heureux d'avoir un papa ou une maman comme ça, mais bon, ils s'en contentent peut-être. Mais c'est quelqu'un qui n'a rien à te donner, ni de son temps, ni... Cette personne n'est pas concentrée. Elle fait ce qu'elle a à faire avec toi, et pas qu'avec toi. C'est une personne qui, oui, il te dit, ne me quitte pas, hein, don't leave, donc ça fait plaisir, ne me quitte pas. Mais c'est pour être toujours dans de la triangulation, que ce soit avec toi ou avec une autre. C'est pareil, un trou, c'est un trou, hein. Je suis désolée, je vais être très très cash, très très cru, hein. Là, à un moment donné, on est en septembre, hein. C'est la rentrée, il faut se réveiller, hein. Faut pas attendre le 31 décembre de me dire, Hélène, je veux une consultation, je veux une vidéo privée, il faut que j'en sache plus. Bah, à un moment donné, t'as pas besoin de tirer les cartes, hein. Tu vois directement que la personne, elle sait très bien. Peut-être même qu'elle te l'a déjà dit. Ça n'ira pas plus loin, on n'est pas en couple, qu'est-ce que t'as cru? Ça fait mal au cœur, tout ça. Mais quand cette personne, elle te dit ça, elle est vraie. C'est son vrai visage. Le problème, c'est que ça peut porter à confusion parce que cette personne, elle te supplie. Tu te dis, mais je comprends pas pourquoi il fait autant de salamalek s'il veut juste coucher. Il pourra avoir des nanas, il pourra avoir des mecs, enfin, elle pourra avoir des mecs, enfin, ainsi de suite, selon votre sexualité, votre homosexualité, bisexualité, hein, venez comme vous êtes, hein, Hélène et les tarots, c'est comme chez McDo, hein. C'est le bazar dans sa tête avec la carte du chaos. C'est une personne qui sait même plus, à force de mentir, il se rappelle même plus de ce qu'il dit. À toi, il dit qu'il a 2 enfants, à une autre, il dit qu'il n'en a pas. À une autre personne, il en a 4, mais bon, il peut pas les voir, hein. La tierce, l'ex est toujours folle. L'ex lui a fait les gamins dans le dos, hein, bizarrement, elle est tombée sur son zizi comme ça par hasard. Hein, on connaît. Et toi, t'es au milieu, ça te bouffe les énergies. Cette personne, elle sait très bien quoi te dire pour te ravoir dans ses filets, même si aujourd'hui t'es requinqué, tu regardes ma chaîne et d'autres chaînes peut-être de développement personnel, tu dis bon bah c'est bon, je vais pas craquer, je vais lui dire comme ça, nanani, sans être méchante, sans être hystérique, mais cette personne, elle sait très bien, elle connaît très bien tes points sensibles, hein. Elle a déjà une famille, cette personne, hein. Elle a déjà ça. Ça se trouve, tu connais des membres de sa famille et te fait passer pour une bonne amie alors que ça fait des années que vous couchez ensemble. Ça, c'est quand même méprisant, hein. Oui, tu lui manques. Mais ce qui lui manque, c'est pas toi. C'est pas ton âme, c'est pas ton cœur. C'est les services que tu lui rends. C'est l'intérêt, la considération que tu lui donnes. Parce que toi, tu le calcules. Toi, tu lui donnes de l'importance. Là, on avait des cartes de mensonges et d'enfants, d'hypocrisie. Donc autour de lui, il y a beaucoup de gens qui savent comment qu'il est. Qui savent qu'il ne changera jamais. Qui ne lui permettent pas ce que toi, avec toi, ce qu'il fait, il s'amuserait pas à le faire avec eux. Tu comprends? Il sait avec qui jouer. À toi de voir si tu veux rester toujours dans le même schéma. Moi, je ne peux pas prendre la décision à votre place. Je suis rien ni personne. Mais à un moment donné, trop, c'est trop, quoi. Hein, voilà. Alors, est-ce que sa reconquête est sincère? Absolument pas. C'est une personne qui vient finir le travail et qui va te laisser sur le carreau encore une fois, hein. Donc, à toi de voir. À moins d'être superwoman, avoir un cœur en acier. Voilà, hein.
Bon, on va prendre le deuxième bout de laine, c'était le rose clair. Allez, on y va. On va voir qu'est-ce que cette personne a en tête. Est-ce que sa reconquête est sincère? Est-ce que sa reconquête est sincère? Bon, on te dit bien que tu auras des nouvelles. Ça, c'est clair, cette personne, elle ne peut pas couper le lien téléphonique. Ou sur les réseaux sociaux, par mail, peu importe, mais des nouvelles. Bon, on va rester dans les nouvelles. Cette personne pense à toi. Si elle te donne des nouvelles, c'est que tiens, il faut que je l'appelle. Tiens, il faut que je lui écrive un message. Cette personne a mal. Elle a le cœur brisé actuellement. Elle a peut-être pris une décision à contre-cœur. Elle t'a peut-être elle t'a peut-être envoyé des messages, des pics. Mais c'était juste pour te faire réagir. Ouais, tu vas me dire, ouais, Hélène, faut pas me dire ça parce que quelque part, t'approuves la maltraitance émotionnelle. Non, absolument pas. Mais des fois, on dit des choses. On veut pousser à bout l'autre et puis voilà quoi. Euh, ouais. Cette personne, elle cogite beaucoup sur le fait de te donner des nouvelles. Elle va te donner des nouvelles. En loi d'attraction, hein, plus tu penses, tu visualises la personne t'écrire, plus elle va t'écrire. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne par rapport à toi? On nous parle de l'automne. Alors c'est peut-être des nouvelles sur cet automne. Cette personne va te dire que bah oui, j'ai le cœur brisé, je suis pas bien. C'est pas qu'elle va te dire tu me manques, j'ai mal agi, mais elle va te dire je suis pas bien, j'ai mal au cœur, ma vie ne me correspond pas. Alors peut-être que toi tu lui as dit clairement que t'allais plus te contenter de miettes, t'allais plus te contenter d'un plan fesse. Et cette personne-là, ouais, on te dit que cette personne, elle a essayé de te protéger. Elle a essayé de te protéger de quelque chose, soit de lui-même, enfin de cette personne-là, soit d'une vérité, hein, je sais pas. Bon, on a la vérité et on a quoi? On a une décision. Cette personne, elle va te dire une vérité. Elle va te dire si c'est pas que je t'ai menti. Voilà, ça me vient la phrase. Ce n'est pas que je t'ai menti. J'ai oublié, enfin j'ai fait exprès de pas te donner de trop de détails parce que j'avais besoin de te protéger. J'avais besoin que tu me vois bien à cette époque-là, ou je voulais pas que tu te fasses de soucis pour moi. Il y a différentes possibilités, hein. C'est un tirage public et non privé. J'ai pas vos photos là à côté de moi, donc je peux pas comme ça. Je vous annonce comme ça des pistes. Pour moi, cette personne vient vous annoncer une décision. Sa reconquête, en tout cas, a l'air sincère, puisqu'on a la carte de la vérité et de la protection. Cette personne ne veut pas vous blesser dans ses propos, mais elle a besoin de vous confier quelque chose, soit sur sa vie, son quotidien, soit sur votre histoire, soit sur ton comportement. Cette personne va dire, bon écoute, moi ta jalousie, ça commence à me gaver, j'ai l'impression d'être avec une gamine, stop ou encore. Hein. C'est ça une relation de couple, c'est se dire les choses, même si parfois il y a des choses qui fâchent. Il faut savoir les entendre et peut-être être amené à se corriger. Hein. Voilà. Quelqu'un qui te passe tout le temps de la crème, ma chérie, mon amour, je t'aime, 10 fois par jour, méfie-toi. Hein. Méfie-toi. On te dit que tout bouge maintenant. Prochaine saison, on nous parle bien de l'automne, hein, puisque nous sommes encore en été. Ça bouge, ça bouge. Tic-tac, tic-tac. La personne se réveille, peut-être d'un long coma. Hein, mais bon, si elle a pris une décision, c'est peut-être qu'elle a mis tout en place aussi pour être clean par rapport à toi. On nous parle d'attentes différentes. Bah, cette personne-là, dans sa reconquête envers toi, va te dire, mais oui, mais à l'époque où on s'est connus, on avait des attentes différentes. Moi, je voulais pas d'enfants, je voulais pas me marier, je voulais pas vivre ensemble, enfin, je voulais pas quitter mon boulot, déménager à des kilomètres et des kilomètres pour venir te rejoindre. Cette personne va te parler de ça. Elle voudrait savoir ce qu'il en est de tes attentes. On nous parle de rupture à cause d'attentes différentes et on nous parle de douleur émotionnelle à t'avoir quitté, à t'avoir tourné le dos, à t'avoir laissé sous le bas-côté de la route lâchement. Cette personne, elle va te dire je ne voulais pas te faire ça. Je ne voulais pas stopper, je ne voulais pas te dire des mots comme ça. Je sais que le fait que tu me vois en ligne sur les réseaux sociaux et que tu n'aies pas de réponse, c'est dégueulasse. Ça t'a beaucoup, beaucoup affecté. J'ai souvent pensé à toi, au fait que tu dépérisses.
que tu m'en veuilles aussi, que tu veuilles te venger, et je le comprendrai, hein. On voit que cette personne, elle s'en veut vraiment de cette rupture. Est-ce que c'est une vraie rupture? On nous parle ici de 2 téléphones. Est-ce que c'était pas à cause de ça que tu as eu peur si cette personne, elle a 2 téléphones, 2 puces? Alors ça peut être une puce pour le travail, une puce pour le pro, pour le perso, hein. Ça veut pas dire que la personne te trompe, mais il y a quelque chose par rapport à... ou une double vie. Cette personne, t'étais pas sûr de sa fidélité auparavant. Cette personne va te dire lors de sa reconquête qu'elle espère toujours, still hope, et qu'elle était stressée. C'est pour ça qu'elle en est venue à la rupture, hein. Tu l'as poussé à bout peut-être, ou lui s'est mis un stress. Et cette personne stresse aussi de te revoir, elle veut un rendez-vous. Donc pour moi, tu as des nouvelles par rapport à un visuel, hein. Ça, c'est clair et net. Un visuel où elle va te dire la vérité par rapport à la décision qu'elle a prise. Ça peut être le fait aussi que cette personne, tu vas la revoir face à face, elle va t'expliquer pourquoi elle a rompu avec toi, pourquoi tu n'as pas eu forcément des nouvelles, ou qu'à chaque fois elle annulait, elle se défilait, pardon. Et elle va pas forcément revenir sur sa décision, mais elle va t'expliquer les choses. Et qu'elle a toujours espoir que ça s'arrange entre vous, mais que pour l'instant, c'est mieux de rester chacun de son côté. Parce qu'il y a trop de douleurs, il y a trop de pics, on s'attrape ensemble, et c'est pas comme ça que cette personne veut vivre votre histoire d'amour. Donc pour moi, elle est stressée de ta réponse, elle est stressée que tu viennes au rendez-vous, de te revoir, bien plus que toi. Bien plus que toi. C'est pas, les gens pensent souvent que c'est toujours celui qui quitte qui est le plus heureux, qui est le plus fort. Absolument pas. Quand tu quittes quelqu'un pour qui tu n'as rien à te reprocher, t'as pas d'argument. La personne, elle t'a jamais fait une crasse, elle t'a jamais mal parlé. Elle était dans la bienveillance, la patience, la délicatesse, la classe. C'est très difficile. La personne au début, elle fanfaronne 2, 3 jours et après c'est la dépression narcissique, hein. C'est très compliqué, hein. On te dit ici qu'avec cette personne, il va y avoir des changements positifs, ou en tout cas, elle va te dire, mais tu sais, moi j'ai changé, j'arrête l'alcool, la coco, j'arrête, je sais pas, je change de boulot, tiens, je me suis remis au sport, je veux qu'on se revoie, qu'est-ce que tu penses d'aller faire un footing dans les bois? Bon, ça, t'acceptes pas, hein, le footing dans les bois, si ça fait 6 mois, 1 an que tu l'as pas revu, faut pas exagérer non plus, mais il y a quelque chose, hein, je vais approfondir. On te dit que cette personne, elle pense que tu la rejettes, que tu ne l'aimes pas comme il est. Cette personne va te dire que tu es la seule, qu'il n'y a toujours eu qu'une seule personne dans son cœur, dans ses rêves, c'était toi, hein. Ah bah ça me fait penser à... Ah, la chanson que je vous ai mis en short, là, de Mireille Mathieu, Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Si vous avez le courage de l'écouter, cette chanson jusqu'au bout sur YouTube, ça me fait penser à ça. Une personne qui a fait un caprice, qui a tourné le dos, qui va vous annoncer une vérité et va vous dire la décision. La décision finale, elle va vous la dire, cette personne, pour vous libérer, en tout cas émotionnellement. Cette personne, elle pense que tu ne vas pas la reprendre. Pour cette personne, tu es la seule qui a su faire battre son cœur, qui a su tolérer peut-être l'inacceptable aussi, hein. Mais quelque part, il s'est attaché à toi comme ça. Ah bah je suis en manque de toi, tu vois. Bah tu vois, hein. Il est en manque, il est pas bien. Je suis maintenant célibataire, je suis disponible. Donc pour moi, il n'est pas question de triangulaire. Si tu l'as connu, il était avec quelqu'un. Maintenant, il est bel et bien séparé dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, enfin de partout, hein. J'ai besoin d'être seule, tu vois. Là, pour l'instant, il veut pas d'une autre nana, il veut pas d'un autre gars. Il pourrait, mais il n'a pas envie, en fait. Parce que tu vois, on a bien la carte The One, Total Package, hein, donc tu es la checklist ambulante, hein, tu es tout ce que cette personne a toujours rêvé d'avoir dans ses bras et au lit. Je veux une seconde chance. Bon, bah, excusez-moi, messieurs, dames, mais bon, là, c'est fait devant vous, je peux pas l'inventer, hein. C'est vraiment le cri du cœur de votre autre, ici et maintenant. J'espère que ça parlera au maximum de gens, que ça va les requinquer. Loin de moi l'idée de vous vendre du rêve, de vous faire espérer derrière des relations toxiques à sens unique, l'érotomanie et compagnie. Mais là, c'est criant de vérité. Cette personne, elle veut un rendez-vous, elle veut pas parler dans le virtuel. Oui, des nouvelles, tu vas en avoir, mais cette personne va très vite te dire c'est quand qu'on se voit.
C'est quand on se voit, non mais de toute façon, là j'ai pas le temps de t'expliquer, écoute, c'est mieux t'as 5 minutes, 10 minutes, allez viens, on mange un morceau, ou on se voit devant ton travail, je veux juste te dire quelque chose, voilà. Voilà. Est-ce que vous serez en capacité d'entendre ce que cette personne a à vous dire? Ça, c'est à vous de voir. Si la rancune va prendre le dessus, si... Je sais pas. Ça, je peux pas vous dire, c'est vous et vos valeurs, c'est vous et le passif avec cette personne, hein. Voilà. Mais en tout cas, la reconquête de cette personne semble très sérieuse, très sincère, hein. Elle a conscience que vous n'êtes pas forcément tous les deux dans les mêmes attentes. Mais on vous dit bien que tout va bouger maintenant en automne. Donc laissez-vous faire, vous avez encore quelques jours, quelques semaines à attendre entre guillemets, hein. Ici sur cette chaîne, on n'attend pas comme ça au coin du feu avec le chat sur les genoux et la tasse de thé, n'est-ce pas, hein? On avance, on continue sa vie, voilà, on va de l'avant. Et puis si cette personne nous aime vraiment, qu'elle le prouve, hein. Voilà. On va passer au troisième bout de laine, hein, rose un peu foncé. Oui, c'est un peu rose foncé. Allez, on va voir si la reconquête de cette personne, elle est vraiment sincère ou si c'est du bidon, si c'est quelqu'un qui veut juste recoucher, qui veut vous garder sous le coude, hein. Allez, ça coûte rien. Alors, cette personne, elle est centrée maintenant sur le futur. Ah, tiens, pourquoi avant elle parlait que de son passé, elle se prenait pas la tête et maintenant elle te parle de futur. Pourquoi? Ben parce que tu la fuis, hein. On est encore dans le jeu du fuis-moi, je te fuis, non, fuis-moi, je te suis, etc. Enfin, j'arrive plus à parler français là. Ouh là là. Euh, Cette personne, elle t'aime que quand tu t'éloignes. Ça serait bien qu'elle t'aime quand elle est juste à côté, qu'elle te respecte, qu'elle prenne conscience que tu existes, hein. T'es pas qu'un pot de fleurs à arroser, hein, si je m'excuse du terme. Euh, T'es pas qu'un faire-valoir, quoi. À un moment donné, t'as une personnalité, t'as ton quotidien. Ça serait bien que cette personne s'implique. Pourquoi ça bouge pas, les cartes? On nous parle de cet été. Donc apparemment, c'est assez rapide puisqu'on est à la fin de l'été. Qu'est-ce qui va se passer sur cet été? Pour moi, cette personne, tu t'éloignes d'elle. Cette personne sent un détachement au niveau énergétique. Alors on peut papoter tous les jours avec quelqu'un, mais ne plus être aussi concentré. Cette personne sent ta lassitude. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de lenteur. On aurait pu faire les choses et puis on invente des prétextes. On est dans la stratégie, que ça soit ton côté ou de son côté. On a quoi? La chance ici. Bah, cette personne, elle aimerait bien... Quoi? Échec. Ah. Ouais. On te dit ici que tu seras déçu de redonner une chance à cette personne, d'avoir recalculé cette personne. Parce qu'au final, rien n'a changé, il est toujours aussi mou. Et toujours, enfin, mou, pas de partout, hein. Mais il est toujours un pas en avant, 10 pas en arrière. Faut tout lui faire, en fait. C'est pas... C'est pas forcément quelqu'un de facile à vivre. On a l'échec. Pour moi, ça me fait dire que c'est une personne qui est pessimiste. Tu vas la reprendre avec toi, tu vas la mettre avec toi, mais tu vois, il fait la gueule, tu fais un plat un peu élaboré, il va te dire, bah dis donc, t'as les moyens, toi, hein, ça te coûte cher. Tu vois, ça mine un peu les conversations, c'est, euh, c'est petit, c'est mesquin, c'est lent, c'est mou, enfin, je sais pas pour vous, mais c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui vous pousse vers le haut, là, avec ce trio de cartes. Pourquoi? Pourquoi? On nous parle de distance, de déplacement. Le 15 du mois prochain, on est en septembre, peut-être 15 octobre, ici. Cette personne-là, pour moi, elle se sert beaucoup de ça, ou alors elle est jamais là, donc forcément c'est lent à s'officialiser, et au final, bon, cette personne, certes, elle revient, mais c'est comme si c'était trop tard, quoi. La mayonnaise, elle prend plus, quoi, hein. Et c'est un peu comme si, quelque part, elle revenait vers toi par reconnaissance parce que tu as supporté l'insupportable, mais derrière, ça ne change pas. On te dit manque de douceur avec cette personne, elle ne sait pas parler.
Alors, soit elle est dans l'excès, l'agressivité, soit tu as l'impression que t'existes pas, et le lendemain, t'es sa reine, le surlendemain, t'es sa merde. Tu sais pas ce qu'il fait à distance. Cette personne, elle revient pour une relation discrète, secrète. Elle veut pas que ça s'ébruite, elle ne veut pas. Ouais, ouais, échec, les peurs. C'est une personne froussarde, c'est une personne qui parle beaucoup mais qui fera rien, quoi. Tu risques de te faire chier avec quelqu'un comme ça. Faut toujours le porter vers le haut, puis toi, t'es épuisé, quoi. T'as ta journée de taf, t'as fait ta popote, tes machins. Il comprend pas, quoi. Il faut être centré sur lui. Et on te dit que ça va repartir comme avant si tu le reprends. Donc c'est pas qu'il est pas sincère, c'est que cette personne-là, tu l'as habitué à tolérer ça, hein. Euh, Moi j'ai l'impression ici que tu pédales dans la semoule, quoi, hein. On te dit KO. Bah, cette personne, elle fout le bazar partout où elle passe, quoi. Elle est tellement lente, on a envie de la gifler, on a envie de la pousser dans les escaliers. Tu vois, je sais pas, c'est. Tu vois, on se comprend pas, disconnecte. Oui, tu lui manques, missing you, hein, ça c'est clair, cette personne actuellement, si t'en as pas de nouvelles, elle se demande si toi t'as refait ta vie, si toi t'es pas avec quelqu'un, surtout si elle te voit en ligne. Mais ouais, elle a toujours masqué ses émotions, on sait pas vraiment ce qu'elle pense, si c'est du lard ou du cochon. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. Il y a un côté lunatique, l'échec. Voilà, quoi. Moi, je voudrais pas qu'il vienne vers toi parce qu'il est en échec ailleurs, tu vois. Genre, il cherche à crécher chez toi parce que il est expulsé de son logement ou parce que son ex l'a mis dehors ou je ne sais quoi, hein. Ben, il y a ça, en fait, lenteur, échec, chance. On se redonne une chance, mais finalement, il n'a pas changé. C'est même pire, en fait. C'est même pire. Il compte sur toi pour nada, quoi. Alors on te dit que cette personne va te proposer dans sa reconquête d'aller manger un morceau, hein, lunch, ça peut être aller au snack, tu vas manger une shawarma ou dans un restaurant gastronomique, mais en tout cas cette personne-là, elle pense que le fait de te payer un coup ou manger, ça va t'adoucir. Tu vas pas parler des sujets qui fâchent. Ouais, on te dit que cette personne, elle a toujours caché quelque chose, quoi. Elle n'est pas beaucoup de promesses, hein, promise, c'est les promesses, hein. C'est à toi que je vais passer la bague au doigt, c'est avec toi que je vais avoir un enfant, avec toi je vais devenir propriétaire, enfin avec tes fiches de paye, hein, évidemment, ton contrat de travail. Pour moi, il n'est pas clair, hein. Faites attention, je sais pas si sa vie n'est pas un échec à son âge. Je sais pas ce il a rien dans les mains, ou il n'a pas vraiment construit, ou alors il a construit mais en arnaquant les autres. Ah, d'accord. Ah ouais, il a l'habitude de faire des promesses à plusieurs personnes. Il a des options. C'est peut-être pour ça qu'il est lent. Ah, parce qu'un mec qui est vraiment intéressé, il va pas te laisser comme ça, dans la pampa, sans nouvelles, sans rien, hein. Je vous ai toujours dit la phrase, quand vous gagnez au loto, c'est pas mon cas, hein, je joue même pas. Le jour où tu gagnes au loto, tu cours chercher ton chèque, hein. Si tu étais si précieuse aux yeux de cette personne-là, comme elle est tentée de le prétendre, cette personne, elle sera en bas de chez toi. Elle te présentera sa famille, elle répondrait à tes questions sans être sur la défensive. Parce que quand on se met en couple, on doit quand même poser des questions. Où t'en es financièrement? Comment tu gères le budget? Il faut beaucoup, beaucoup regarder ces questions-là, hein. Faut pas avoir peur, hein, parce qu'après, c'est des red flags qu'on voit au début, mais c'est ce qui va causer ta perte après, hein. Tu te mets avec un mec, il est tout le temps dépensier, il paye pas le loyer. Au début, ça te fait rire, hein, tu le vois un peu comme un rebelle, un marginal, et puis après, tu te mets avec lui, tu vas déguster, hein. Quand tu auras même pas une baguette de pain et que tu vas être obligé de compter les centimes pour nourrir tes enfants, tu vas bien galérer, hein. Mais tout ça, on le voit pas. Parce qu'on est dans des émotions, on est dans l'amour, love to love, hein, les clichés qu'on nous vend, surtout nous les femmes, hein, Barbie et Ken, les romans harlequins, les séries à la télé, tout ça, ça a fait rêver des générations et des générations de femmes. Et une fois qu'elles sont en couple, elles se retrouvent face à la réalité, et là, c'est la chute du 15e étage. On te dit que c'est une personne qui est folle de rage, qui a une haine en elle. Peut-être une haine de la jante féminine. Euh, pour moi, il est pas heureux avec la carte de l'échec.
Échec en général, hein. J'attends de trouver mieux. Ah bah super. Ah bah super. Ouais, je toque à ta porte, je gratte à tes fesses, mais bon, si on a une qui a plus de bien, de flouss, de beauté, enfin, statut social mieux que toi, toi, je te largue. Ah bah super, super. Je sais que tu as raison. Bon, bah pour moi, vous lui avez déjà dit, hein. Vous l'avez déjà rhabillé pour l'hiver, vous lui avez déjà dit vos quatre vérités, et c'est pour ça que cette personne fait toujours mine de pas comprendre. Tu vois? Il dit, ah, mais de toute façon, il y a un mur, on est incompatibles, on se comprend pas. Non, c'est pas que vous vous comprenez pas, c'est que tu vas pas dans son sens. Tant que tu vas dans son sens, cette personne, eh ben, elle va t'endormir. Elle va te faire croire que non, il y a que toi dans sa vie, il y a qu'à toi qui parle jusqu'à je sais pas quelle heure. Ça lui coûte rien. Ça lui coûte rien. Tu vois, il veut une relation discrète. Est-ce que tu as accès à ses réseaux sociaux? Ça, c'est un signe. Hein. Est-ce que tu es présenté à sa famille? Si ça fait plus de 6 mois, un an que vous couchez ensemble, à un moment donné, ça serait quand même bien que cette personne, elle parle de toi, elle te montre. Hein. Ah, j'ose pas te déranger, d'accord. Pourquoi il ose pas te déranger? Je préfère tout stopper. Bon. Bah, c'est une personne qui est capable de t'écrire ça, quoi. Ah bah tu réponds pas? Bon bah oublie-moi, hein, efface mon numéro. Bah, alors que t'as rien demandé, toi t'es tranquille, t'es limite en train de faire ton deuil, tu le calcules presque plus. C'est sûr que t'as un pincement au cœur quand tu vois son nom s'afficher sur ton téléphone. Et puis là, il recommence ses conneries, hein. C'est jamais lui, c'est toujours toi. Ça, c'est de la manipulation à l'état pur. Ah bah tiens, je préfère tout stopper, mais je veux une seconde chance quand même. Ouais. Ouais, mais bon, si c'est pour rien faire, si c'est pour foutre le bazar, tu me présentes à ta famille. C'est pas lui qui te présente à sa famille, c'est il va te parler de ça. Ouais, tu m'avais dit que tu avais une grande tante et tout, bah je passerai bien à l'EHPAD, je vais venir avec toi ou ah bah attends, c'est l'anniversaire de mariage de tes parents. Bah oui, il y a encore des gens qui sont mariés. Hein. Il y a encore des couples heureux. Hein. Oui, oui, ça existe. Hein, ça existe. Il va te sortir ça. Ah bah tiens, c'est le moment. Alors qu'avant, il voulait pas. Il était toujours malade, il avait toujours une gastro, il avait toujours un copain à aller voir juste avant. Hein. Ouais, on nous parle bien d'un visuel, donc c'est quelqu'un qui, ouais, on est dans cette reconquête, je veux te voir, je veux te voir, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit, mais pourquoi? Je ne peux pas te laisser partir ainsi. Donc pour moi, c'est évident. Cette personne-là, tu vas lui redonner une chance, même si aujourd'hui tu es énervé, tu vas lui redonner une chance, mais on te prévient ici dans la voyance publique, et non pas privée, que ça va repartir en eau de boudin, en échec, parce que cette personne n'a pas changé. Si cette personne t'avait des soupçons sur d'autres plans qu'il avait dans ton dos, ça va se confirmer. Et cette personne, quand tu vas lui dire, mais toi et moi, on en est où, qu'est-ce qu'on fait? Oh bah tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés. Moi je suis bien comme ça. Allez, reprends un peu de ton couscous. Hein, c'est moi qui te l'ai payé. Ça m'a coûté 15,90 le plat, hein, le gros goujat. Et puis basta. Oui, tu lui manques. Oui, tu lui manques. Mais vous pouvez pas vous contenter de ça. Regardez les autres cartes. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes attentes. Cette personne, elle a des peurs, la peur du bonheur, la peur d'être bien en couple. Alors peut-être qu'elle a eu effectivement des injustices dans sa vie, il n'a pas eu son bol de choc à pic, il a grandi dans un bidonville, j'en sais rien. Un taudis, on n'en a rien à foutre, c'est pas une raison pour te manquer de respect, de te prendre pour une conne. Arrêtez de leur trouver des prétextes. Arrêtez. J'avais la carte, il me semble, manque de douceur. Ça, voilà, bah, tu vois, il sait pas parler, il sait pas se comporter, même au lit. Il y a quelque chose qui cloche. Ça peut être un super coup, mais tu ne ressens pas la sincérité. Tu vois, regarde, il cache toujours un truc. Ça peut être quand il est en déplacement à l'étranger ou dans une autre région, où il papillonne avec des nanas, on avait la carte des options, ça peut être des nanas ou des mecs qui choisissent et qui sont loin, comme ça il se fait pas gauler, il se fait pas attraper. Hein. Bah oui, c'est plus facile de vendre du rêve à quelqu'un qui est loin que quelqu'un qui est à côté. Quelqu'un qui est à 50 km, 100 km, elle peut venir. Elle va dire, bah tiens, t'habites où? Tu travailles où? Tu vois, puis à un moment donné, tu vas te faire griller.
Que là, en prenant quelqu'un qui est très très loin, on peut lui faire croire tout ce qu'on veut, on peut la faire fantasmer, lui faire croire, bah oui, les trains c'est cher, l'avion c'est cher, bon, ce qui est vrai. Mais à un moment donné, une personne qui est vraiment intéressée, elle bouge pour toi, elle te prouve, elle te rassure, elle te prend dans ses bras. Enfin voilà quoi. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est que dans les blablas quoi. Avec les belles promesses là, puis très difficile à tirer les vers du nez d'une personne comme ça. Tu vois, il masque tout. Tu sais pas s'il est en colère, tu sais pas s'il est content, tu lui fais son anniversaire comme personne lui a fait son anniversaire, tu fais des frais, tu t'endettes, t'es dans le découvert, mais cette personne, c'est à peine si elle te dit merci. Hein. Qu'est-ce que cette personne a fait pour toi? Donc pour moi, il y a un jeu du fuis-moi je te suis qui dure depuis plusieurs semaines, qui est vraiment malsain. Parce qu'au final, bon, le jeu de séduction, on l'a tous et toutes fait. Ah bah tiens, je me fais désirer, je réponds pas tout de suite, je réponds que demain. Bon, mais ça va qu'un temps. Mais là, cette personne-là, c'est le chaos dans sa tête, c'est pas une personne qui va vous apporter un équilibre. Hein. C'est une personne qui a une rage narcissique. Cette personne sait très bien que tu as raison, dans le fond, de gueuler, de ne pas te laisser faire, de le bloquer, de le Elle sait. Elle sait que tu as vu juste dans ses conneries. Mais elle veut une chance. Elle veut une relation discrète, elle veut que on se voit, mais attention quand même, il y a une carte très forte, j'attends de trouver mieux. C'est-à-dire que demain t'es malade, je touche du bois, hein. En plus c'est du parquet, ouais c'est du bois, je sais même pas, je crois que c'est du stratifié, je sais pas ce qu'il m'a mis. Enfin bref, et cette personne-là, demain tu vas pas bien, t'en entends plus parler, hein. Ah bah non, cette personne, elle veut que des lendemains qui chantent. Les factures à payer, la routine, quand tu te lèves le matin, t'as la tronche fracassée, tu pues du bec comme tout un chacun. Cette personne, elle veut pas ça. Il faut toujours que tu rentres ton ventre, tu serres tes fesses avec cette personne-là. Mais c'est pas ça la vie. Tu vois? Elle te donne des peurs, elle te donne des angoisses, cette personne-là. On a ici le lunch, hein, le fait de manger. Peut-être qu'au niveau alimentaire, tu es boulimique ou anorexique à cause de cette personne. Il faut faire attention à ça. Hein. Les gens, nous sommes des énergies, des éponges énergétiques. Les gens nous donnent des maladies. Moi, il y a des gens que je ne peux plus avoir dans ma vie. C'est plus possible. Très peu, mais je peux pas. Quand je les ai dans ma vie, il m'arrive que des merdes. Donc, ou alors je reprends dans mes anciens travers et c'est des choses que je ne veux plus refaire. Donc c'est pour ça que je vous le dis, faites attention. Fuis-moi, je te suis, c'est bien, ça occupe vos pensées, vous avez l'impression d'être dans une vraie relation. Mais cette personne, si on l'interroge, elle dit qu'elle est célibataire, elle dit que vous êtes une bonne amie, elle dit que vous êtes très attiré par lui, qu'il va tout faire pour avoir une chance avec vous. Mais derrière, il ne la transforme pas, cette chance. D'ailleurs, on t'a déjà dit. Ah bah dis donc, monsieur, il a de la chance de t'avoir. Ah bah dis donc, j'aimerais bien être à sa place. Mais cette personne ne se rend pas compte que tu pourrais partir. Et cette personne est persuadée que tu partiras pas, que tu es une poule mouillée. Donc voilà ce que j'ai à te dire dans ce tas-là. C'est pas facile à dire. Pour moi, vous allez reprendre. Il y a un visuel qui arrive parce que tu as besoin de ça. Et je suis pas du tout dans le jugement. Mais ne t'attends pas à ce que cette personne change son fusil d'épaule. Cette personne, elle revient juste pour continuer le jeu. Un jeu où il est le maître. Un jeu où il est le dominant. Tu n'es jamais la dominante ici dans ce jeu-là. Hein. Jusqu'au jour où il va trouver mieux, où vraiment il va construire quelque chose. Tout ce qu'il n'a pas fait avec toi, hein, d'aller toquer à la porte de tes parents. J'en parle beaucoup de ça. Il y a une dame qui m'a dit oui, tu parles beaucoup de ça, tu parles beaucoup de ça. C'est très important. C'est très très important. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui investit du temps, qui investit de l'argent, eh oui, de l'argent, qui investit, qui prend un risque par rapport à sa famille, ses enfants. C'est un signe, c'est un des signes majeurs d'une relation amoureuse. Voilà. Un mec qui sort jamais de sous pour toi, qui t'invite jamais, sans être matérialiste, hein. Quelqu'un qui te présente pas à ses proches, cette personne t'a déjà classifié comme une nana d'une nuit ou de quelques semaines. Cette personne va passer le temps. Et ça, je vous le recommande pas. Même si aujourd'hui, notre génération, c'est oui, on est indépendante, si on a envie de coucher, on couche. Attention. Attention, c'est pas notre valeur originelle. C'est pas dans notre. Même au niveau religieux, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si on se tourne vers Dieu, que quand on est dans la merde. Si on relit bien les textes des trois religions monothéistes, tout y est. C'est pas pour rien hein, qu'on nous dit de pas faire ça,
qu'on nous restreint, parce que l'être humain est de chair et de sang et plein de pulsions, plein de névroses, hein. Et on en voit aujourd'hui dans notre société les conséquences. Voilà, ça c'est mon humble avis. Un homme ne se mettra jamais avec une nana qui a autant de kilomètres à son compteur, si j'ose dire. Voilà. Alors tu peux le faire, mais de manière cachée, hein. Ça, chacun pêche comme il veut, comme il peut, hein. Mais méfie-toi de trop raconter ton passé, méfie-toi des détails. Tout est dans le détail. Le diable se cache dans le détail, et la ruse du diable est faible. Elle est faible, hein. Donc faites attention là-dehors. C'est danger, hein. Gros bisous, merci de votre fidélité, merci de votre patience en privé, merci pour vos commentaires, j'adore les lire, c'est souvent les mêmes personnes qui participent. J'aimerais que vous preniez un peu plus la parole, que vous vous entraidiez entre vous, ça me ferait très plaisir, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas témoigner, qui n'osent pas écrire, qui ont juste besoin de se confier. Parfois, écrire un commentaire, ça évite de relancer quelqu'un qui veut pas vraiment de nous. Ça évite de passer pour une accro, ça évite de se rabaisser, hein. Donc si ça vous aide, eh ben, n'hésitez pas à écrire votre histoire si vous voulez. Vous ne mettez pas les prénoms, vous ne mettez pas surtout pas les noms de famille. Mais c'est avec plaisir que je vous lis. Sincèrement, dès que je peux, j'essaye de me rattraper un peu sur mes semaines où j'étais absente. Et croyez-le bien, c'est pas évident de faire de la voyance de qualité. Quand on a tout ça autour de soi, c'est très compliqué. Mais c'est toujours avec plaisir et avec honneur que je vous tire les cartes. Merci, merci, merci. Bye bye.